Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première vidéo, je vais vous faire découvrir ce qu'on appelle la trigonométrie. Le mot trigonométrie est formé du mot trigone, qui veut dire triangle, et du mot métrie, qui signifie mesure. La trigonométrie s'occupe donc des calculs de longueur ou d'angle d'un triangle rectangle. Alors, il existe aussi de la trigonométrie dans des triangles qui ne sont pas rectangles, mais c'est plus compliqué et ça sera étudié au lycée. Alors, vous avez peut-être déjà fait de la trigonométrie avec l'étude des fonctions cosinus. C'est la touche cos de la calculatrice et arc cosinus, qui est juste au-dessus. Si vous ne vous en rappelez plus, vous trouverez une série de 4 vidéos sur ce sujet dans la partie 4e géométrie pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Nous allons maintenant découvrir les deux autres fonctions trigonométriques que sont le sinus et la tangente. Pour rappel, si on considère un triangle rectangle et qu'on appelle A un de ces deux angles aigus, ici en vert, le cosinus de l'angle A est égal à la longueur de son côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. On appelle cela un rapport trigonométrique. Dans ce rapport, si on connaît la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, on peut calculer l'angle A. Et pour plus de détails, allez revoir la vidéo numéro 3 de la série sur le cosinus niveau 4e. D'un même logique, si on connaît la mesure de l'angle A et la longueur de l'hypoténuse, on peut calculer la longueur du côté adjacent. Et si on connaît la longueur du côté adjacent et la mesure de l'angle, on pourra calculer la longueur de l'hypoténuse. Par contre, pour le moment, on n'a pas parlé de ce côté, le côté opposé de l'angle A. Et c'est pour pouvoir faire le même genre de calcul avec ce côté qu'on a les deux autres rapports trigonométriques suivants. Premièrement, le sinus. Le sinus de l'angle A est égal à la longueur de son côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, la tangente de l'angle A est égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Alors, il va être très important pour la suite de savoir par cœur ces trois définitions. Et pour cela, il existe un procédé mnémotechnique, c'est-à-dire une méthode qui permet de retenir facilement ces trois rapports. Il s'agit de prendre une lettre à chaque fois. Pour le cosinus, on prend la lettre C. Pour le côté adjacent, la lettre A. Et pour l'hypoténuse, la lettre H. On continue avec le sinus, le côté opposé et l'hypoténuse. Et enfin, tangente, la lettre T. Côté opposé, la lettre O. Et côté adjacent, la lettre A. Et si vous prononcez bien cela, cela donne casse-toi. Alors faites juste attention à la façon de l'écrire et à ne pas le dire à haute voix à votre professeur de maths. Enfin bon, plus sérieusement, c'est très pratique pour mémoriser ces trois rapports. Voilà pour ces définitions. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment calculer un des deux angles aigus dans un triangle rectangle.